Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez-le. Il ne dort pas la nuit. Il stresse à cause de... Il ne dort pas la nuit. Il y a mon loyer aussi ici. Il y a vie de maison. Il doit payer, il doit manger. À peine, mais moi-même, il mange. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent pour manger, mais il n'a même pas l'appétit pour manger. Tellement mes problèmes me dépassent. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, Jésus. Jésus, toi, si tu peux. Je suis à bout, Jésus. Je suis à bout. On n'est pas chez elle, on n'est pas chez elle. Son numéro passe pas. Je suis à bout, Jésus. Je suis à bout. Je suis à bout. Je suis à bout, Jésus. Boss, pardon, faut couper. Dès que les gens te voient, ils te disent, je suis heureuse que ça va chez toi. Les gens te voient, ils te disent, oh là là, je sais que ça va chez eux. Ils préfèrent 1000 fois être pauvre et puis avoir une famille heureuse qui t'aime réellement pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Ils préfèrent ça. Ils sont en dépression, ils stressent. Aucun soutien, aucun soutien, aucun soutien, aucun. Boss, pardon, faut couper la pardon. On m'a jamais appelé. Mon papa même surtout. Mon papa. Tu peux même pas m'appeler. Allô, ma fille, tu vas bien. Allô, je suis malade. Allô, j'ai besoin d'argent. Allô, je suis comme ci. Allô, je suis comme ça. Sa maison, c'est 150 000 francs par mois. Il a lui donné 200 000 francs par mois. Il a payé ses souhaits, il a payé des trucs, il a payé. Maman, 250 000 francs par mois. Il a payé son, je suis fatigué. Ma tête, je peux plus. Sachant qu'il y a des employés, sachant qu'ils existent. Mais vous ne connaissez pas mes réalités. C'est qu'on donne là, contentez-vous de ça. C'est qu'on vous donne là, contentez-vous de ça. C'est qu'on vous donne là, contentez-vous de ça. Et puis demandez à vos enfants qu'il faut les... On l'appelait, elle va pas couper. Non, mais il a payé son numéro personnel, passe pas. Demandez-le si à vos pieds. Demandez-le si le mental ça va. Demandez-le si elles sont heureuses parce qu'elles c'est pas heureuse. Il n'a jamais pris des temps de vacances pour moi. Il ne peut même pas me permettre de prendre des temps de vacances pour moi. Il ne peut pas me permettre. Dès que mes charges sont trop. Pour la fille que je suis là, mes charges me dépassent. Mais demain que tu n'as pas fait, dès que tu as fait juste c'est ce qu'ils ont fait des fois. Tu as fait juste le jour que tu dis que tu n'as pas, tu es mauvaise. Le jour que tu dis que tu n'as pas là, tu connais pas les réalités des gens. Je suis fatiguée. Envoyez ça à mes parents. Enregistrez puis envoyez-le. Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez ça à mes parents. Envoyez-le. Il ne dort pas la nuit. Ça m'écoeure quand je vois ce type de vidéo. Comment c'est l'enfant qui devient le parent de ses parents. C'est ce qui fait que l'Africain n'évolue pas. Parce qu'à chaque fois que l'enfant fait un pas pour aller en avant, on le tire en arrière. Vous êtes jeune là, pourquoi vous ne préparez pas votre avenir, votre retraite? C'est-à-dire, l'enfant même là, vous l'éduquez en le conditionnant pour dire que c'est lui qui est votre retraite. À partir de 16 ans, 17 ans déjà, vous demandez à l'enfant de payer l'eau, de payer courant. Regarde ce que tes amis font. Vous dites à l'enfant, ton premier salaire revient aux parents. Vous dites à l'enfant, chaque mois, tu dois m'envoyer telle somme. C'est-à-dire que tu prévois ta retraite sur ton enfant. Ton enfant, c'est un champ de cacao, quoi. Ton enfant, là, c'est une boutique, c'est un plein air, c'est une entreprise, quoi. À cause de vous, les enfants ne peuvent pas éclore, ils ne peuvent pas atteindre le niveau qu'ils devraient atteindre. Parce qu'à chaque fois qu'il évolue, là, vous le tirez vers le bas. L'argent qu'il doit prendre pour économiser, pour investir, pour fructifier son activité qui lui permet de manger un peu, là. Il doit prendre pour vous donner, pour vous soigner. Maladie finit jamais, problème finit jamais. Il va arriver où? Il va arriver où? Et puis vous ne prenez même pas la peine d'aller chercher à savoir comment votre fille va, comment votre fils va. Vous ne cherchez pas à voir s'il va bien, s'il est en bonne santé. Qu'est-ce qui lui manque? Non, hein. Il a quel problème? Il est dans quoi? Vous ne cherchez pas à savoir. Comment il gagne son argent? Vous ne cherchez pas à savoir. Tant qu'on vous envoie seulement, c'est tout ce qui vous intéresse. Les jeunes, soyez pragmatiques. Soyez pragmatique, c'est ce que je vous enseigne ici matin, midi, soir. Ne soyez pas dans les émotions. Priorisez-vous, priorisez l'avenir de vos enfants. Sinon, vos enfants seront dans les mêmes conditions que vous aujourd'hui. Parce que tout ce que vous gagnez là, au lieu d'évoluer, au lieu de vous créer un patrimoine, au lieu d'investir, vous prenez pour vous occuper de vos parents. Demain, vous n'aurez rien. Vous allez compter aussi sur vos enfants pour s'occuper de vous. Et votre pauvreté de votre famille va aller de génération en génération. C'est que notre sœur sur la traverse. C'est ce que plusieurs de nous qui sont en Europe traversons. Parce qu'on a des parents égoïstes. Bon, des parents qui pensent seulement à eux. Chaque fois, ils disent seulement envoie-moi, envoie. Et s'en fout si les enfants qui sont en Europe parviennent à vivre bien, s'ils parviennent à payer ses loyers, s'ils parviennent en sachant très bien que la vie de l'Europe c'est le stress. Mais eux pensent que non, il y a des arbres d'argent qu'on vient, on caille chaque mois. Elle ne veut pas savoir comment tu fais pour avoir l'argent. Elle ne veut pas savoir combien tu gagnes par mois. Elle ne veut pas savoir tes dépenses du mois. Mais tout pour eux, c'est seulement que tu les envoies parce qu'elles ont eu un enfant en Europe. Elle s'en fout de savoir si mentalement là, ça va. Ils n'ont même pas le temps de venir tant que peut-être parler avec toi, causer avec toi pour essayer un peu de te remonter la morale. Non. Il y avait un grand là qui m'avait donné les conseils. Il m'a dit, mon petit, si tu veux réussir dans la vie, hein, mon petit, si tu vas accomplir les choses dans la vie et que tu restes comme ça, tu t'assois, tu es bien calé, bien posé, tu es tranquille dans ta tête. Petit, il faut que tu chiches. Donc, il faut que le genre, que quand tu entres comme ça là, il dit ton parfum, ça sent la chicheté. Tu es
Donc, avare, comme les Français appellent, avare. Mais à l'époque là, je voulais jouer les généreux. Et non, je suis, monsieur généreux, on doit savoir que, les Hussein Wave, toutes les applications d'envoi là, à un moment donné, comme ça, quand il fait 2 jours sans envoyer, les applications m'envoient qu'on te donne 5% de réduction sur ton prochain envoi. Ça fait 2 jours que tu n'as pas envoyé. 5% de réduction sur ton prochain envoi. Voilà à quel niveau j'étais le client favori des gens là. Parce que je veux faire quoi? Générosité. Je me suis levé un matin, j'ai décidé que je vais être chiche. Dès que j'ai pris cette décision, et mon ami, il y a un changement direct. L'espace de 6 mois, j'ai vu. Mais il a dit que là, le changement était tellement visible. J'ai tellement pleuré parce que j'arrivais pas à comprendre que maman paye pas maison. Je pourrais lui envoyer 100 000 francs CFA aujourd'hui. 3 jours après, elle va m'appeler pour inventer un autre problème. Parce que moi, j'avais pris l'habitude, comme il paye, si elle est $600 la semaine, je suis capable d'envoyer $400 à ma mère. Mais cette époque-là, peut-être qu'elle pensait qu'il y avait plus, mais il n'y en avait pas plus. Mais aujourd'hui, là, ça crée de la distance entre nous. Moi qui ne pourrais pas faire 2 jours sans parler à ma maman. Aujourd'hui, à peine je l'appelle. Quand elle m'appelle, je sais que c'est pour demander quelque chose. Demande ce que tu veux demander, je vais t'envoyer. Si j'en ai, j'envoie. Si j'en ai pas, tout dernièrement, c'est triste à dire. C'est triste, hein, ce que je vais dire là. Mais elle lui a dit d'aller se faire foutre. Que ni elle ni son enfant là ne vont causer moi ma peine. Ni elle ni son enfant ne vont me plonger dans la tristesse. Je fais ce que je veux, je ne lui dois rien. Parce que si elle était capable, elle allait me payer les études. Si elle était capable, elle allait m'assurer une stabilité, c'est-à-dire là où je dois dormir pour aller à l'école, elle allait m'assurer une stabilité pour ça, dans ça. Parce qu'à cause de dormir ici, aller chez elle, non. Aujourd'hui, j'habite ici. Même l'école, j'ai arrêté en cours de chemin parce que j'en avais marre. Elle ne savait pas tout ce que je vivais. Mais pour elle, là, c'était à elle seulement elle pensait. Donc, je lui ai dit d'aller se faire foutre. Donc, la petite fille qui avait me pleurer sur les réseaux sociaux, là, c'est plus profond que ça. Arrêtez de lui lancer la pierre. Mais ne savez pas ce que les gens vivent. Quand tu viens en Occident, là, tu es tellement montré à tes parents que tu les aimes, non? Mais ça fait mal. Quand toi qui leur donnes tous les jours, tu leur dis je n'ai pas. Et puis, ils insistent. Ça fait mal. Elle a dû te coucher, même 5 francs, tu n'as pas sur ton compte. Mais Dieu merci, tu as le congélateur. Et quand tu penses que quand tu as un peu, tu as $300, tu leur envoies 250 et puis ils te mettent la pression parce qu'ils veulent plus alors que toi, tu as $50. C'est-à-dire ils vivent mieux que toi de ton propre argent. Ça, c'est triste. Donc, quand les gens viennent pleurer, là, écoutez et puis priez pour eux. Arrêtez de dire qu'elle a jeté ses parents à la 20 pour rien. Beaucoup de parents, on doit les jeter à la 20 pour qu'ils comprennent la vie. Rien n'est facile. Quand ça crée de la distance entre nous là, j'ai pris ma fille, elle a fait à ça, je lui ai demandé pardon pour tout ce que je lui ai dit. Je lui ai demandé pardon parce que ma fille était frustrée. Arrivé un moment qu'elle me demandait quelque chose, elle dit maman. Elle dit oui. Elle dit non, c'est bon. Je dis pourquoi? Faut parler. Elle dit non, parce que quand je te demande, tu as dit que tu n'es pas venu au Canada pour moi. Le jour là, j'ai pleuré devant mon enfant. Mais pardon à ma fille. Les parents là, faut qu'ils comprennent une chose. On n'est pas obligé de s'occuper de vous. Ça, je l'ai dit à ma mère tout à l'heure. Je ne suis pas obligé. Il fait passer que c'est ma maman. Et je connais ta galère. Comme toi-même, tu ne connais pas ta galère. Je te laisse. Tu as choisi entre moi et ton enfant. Il faut prendre ton enfant et puis qu'il se batte pour toi. Moi, je ferai ce que je peux. Ça a été difficile. Regardez, ici au Canada, bientôt ça fait 8 ans. Et cette année, il y a eu la force de lui dire ça. Aujourd'hui, c'est bizarre. On se parle, mais c'est plus... Elle, que si elle est mon tour aujourd'hui, c'est pas elle que je vais appeler en fait.
Aujourd'hui, je me suis plus rapprochée de mon enfant. Elle est devenue comme ma maman. Parce que quand on n'en a pas là, c'est elle qui est là. C'est avec elle que je parle. C'est elle qui dit non, maman, c'est pas grave, ça va aller. Je sais, je te comprends. C'est que moi, ma mère devait faire, c'est mon enfant qui fait ça pour moi. Aujourd'hui, là, ça va un peu chez moi. Aujourd'hui, quand je m'appelle là, je n'enlève pas pour ma maman d'abord. Non, non, non. Il y a des, quand moi, je pouvais envoyer l'argent à ma maman, je n'ai pas payé mon loyer. Puis j'appelle mon petit, pardon, tel jour je vais payer parce que j'ai eu un souci. Mais aujourd'hui, là, je paye mon loyer d'abord. J'enlève mes $20 d'épargne d'abord. Je m'assure que mon enfant ne manque de rien d'abord. Avant de penser à elle. Pas parce que je ne l'aime pas. Et ma maman, je l'aime de tout mon cœur. De toute mon âme. Mais parce qu'elle a abusé. Parce que même quand j'étais à terre et que je faisais l'effort de elle lui donner, pendant que j'avais mes cartes de crédit à payer, elle continuait d'en demander plus. Il y a des jours où je pleurais au téléphone et que maman, je n'ai pas. S'il te plaît, je n'ai pas. Mais si tu n'as pas, j'ai fait comment? Si tu n'as pas, j'ai qu'à demander à qui? Comment c'est que moi j'ai honte? Je n'aime pas quand ma maman demande à quelqu'un. Je lui ai dit pardon, il ne faut pas demander l'argent aux gens. Si tu as besoin de maman. Tu m'as dit de ne pas demander aux gens, non? Tu m'as dit c'est à toi, il doit demander, non? C'est-à-dire quelqu'un qui ne paye pas maison, qui est à Abidjan, qui fait son petit commerce. C'est-à-dire même si mon père est capable de me dire, maman c'est une battante. Là, des nourritures, elle peut avoir. Mais malheureusement, elle a un garçon qui est fainéant, qui a des addictions. Donc, c'est-à-dire, pour lui, là, elle préfère moi me sacrifier. Quand il parle, elle me dit, toi, tu as déjà réussi. Lui, là, ça ne va pas chez lui, mais la drogue, c'est un choix, maman. La vie qu'il a, là, c'est un choix. Un enfant de pauvre ne doit même pas fumer. Quand tu es né, tes parents sont pauvres, là. Même la cigarette, tu ne dois pas fumer. Mais si lui a choisi son choix. Bon, aujourd'hui, chacun est dans son coin. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Je leur ai dit d'aller se faire foutre. Et c'est sans regret, sans remords. J'ai retrouvé ma paix. Je peux envoyer ma fille au restaurant. Je peux envoyer ma fille dans des activités. Nos parents qui sont en Afrique, là. Sachez que quand on vous envoie les 200 000, c'est pas parce qu'on a 2 000, on a 2 millions. Hein. Non, non, non. Des fois, on a 250 000. Et puis, on vous envoie 200 000. Et puis, nous, on dit, bon, comme j'ai envoyé 200 000, là, ils vont faire le mois avec moi. J'ai resté 50 000, j'ai me débrouiller. Parce qu'il y a à manger au frigo. Il y a des sauces couchées, il y a des riz couchés. Tous ces gens qui vivent en Occident savent ça. On ne prépare pas tous les jours. Arrêtez d'abuser. Des fois, quand on vous appelle, est-ce que ça va? Dites oui, ça va. Arrêtez de demander. Parce que nous-mêmes, on n'a pas. Vous pensez que si on avait l'argent, on n'allait pas venir tous les jours en vacances. On allait rester couché dans nos maisons. C'est parce qu'on n'a pas qu'on est couché ici. Aujourd'hui, même appeler quelqu'un pour causer là, je n'ai plus. Parce que maintenant, je n'ai plus pour donner. Donc, c'est difficile pour moi même de trouver des gens avec qui parler comme avant. Au début, je venais, mon téléphone sonnait à tout bout de champ. Ça fait mal, c'est triste, mais ma petite, bon courage à toi. Que Dieu te fortifie. Il faudra dire non, qu'à lui se faire foutre, c'est pas à toi de prendre soin d'eux. Bisous, bonne journée. Les oncles et les tantes, un autre phénomène avec lequel on nous a berné dans nos familles. La famille africaine est d'une hypocrisie que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi vous ne nous avez pas dit la vérité? C'était mieux de nous laisser, de nous ouvrir les yeux que de continuer à nous mentir. Parce que c'est aujourd'hui que moi je découvre, et depuis un certain temps je découvre beaucoup de choses. Tante, oncle, mes parents nous disaient, nos parents nous disaient à l'époque, moi mes parents me disaient que mon cousin est comme mon frère avec qui je suis même ventre. C'est-à-dire est comme mon frère biologique.
Ma cousine est comme ma soeur biologique. Ma tante est comme mon père biologique ou ma mère. C'est ça qu'on nous a fait croire. Alors que c'est faux. Au lieu que tu as tes 2, 3 petits-enfants, au lieu de les élever, de les éduquer, de préparer un avenir meilleur pour eux, d'épargner pour eux, de faire tout pour qu'ils deviennent des hommes, et que si jamais un jour tu n'es pas là, qu'ils ne soient pas totalement dans la... C'est-à-dire qu'ils ne soient pas totalement dans le besoin. Toi, tu encadres toute la famille. Les enfants de tes frères, tu mets à l'école. Tu t'en occupes, même ceux qui n'habitent pas avec toi. D'autres viennent habiter avec toi. Le cousin du village. Parfois, si tu es en ville, oh, mon enfant va venir fréquenter au lycée. On vient laisser chez toi. Pour ceux qui sont ici en Occident, tu es là, tu as tes enfants. Au lieu d'économiser, acheter une maison, acheter ceci pour tes enfants. Dès que la fin du mois arrive, tu divises ton salaire en 2. Tu envoies une partie. On t'envoie la liste de la rentrée. Tes petits frères que tu as laissés au pays et petites sœurs. C'est toi qui t'en occupes. Sache que le jour que tu ne seras plus là, les oncles, tantes là, c'est fini. Et si jamais ils ne viendront même plus vous rendre visite, les oncles, les tantes, c'est quand tes parents vivent encore. Et quand vous avez réussi. Les cousins et cousines, c'est quand vous avez réussi. Si tu n'as pas réussi dans ta vie, ne pense pas que ton cousin qui est parti en bain, il y a des années, toi tu es resté en Afrique, il ne va jamais te chercher. Mais le jour où il va apprendre que toi aussi tu es venu, même 20 ans après, c'est en ce moment-là que vous allez redevenir cousin. Donc la relation de cousin-cousine, c'est quand vous avez le même niveau de vie. Donc je voulais m'adresser aux parents aujourd'hui. Vous qui portez, je ne suis pas là pour vous liguer contre vos familles. Je suis seulement là pour vous ouvrir les yeux. Parce que moi, j'ai vécu ça. Quand mon père est décédé, avant que mon père ne décède, notre maison était pleine. Mon père avait ses petits frères. Tous ses petits frères, il a élevé. Ses petits frères Konkranga, ses neveux, ma mère, pareil. Mes cousins ont vécu à la maison. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont même commencé à travailler avant nous. Parce qu'ils étaient les aînés. Nous, non, moi, j'ai perdu mon père. Ma mère était restée veuve. On n'avait plus rien. Personne ne venait plus chez nous. Et c'est la même chose qu'on va vous traiter. Ils ne viendront plus. J'ai rencontré même mes cousins à qui mon père a tout fait. Dans la rue, celui-là, je le trouve au restaurant, il est en train de manger. Il ne peut même... aucun cousin ne m'avait jamais appelé un jour qu'il est en train de manger, que viens prendre un morceau. J'entre, je lui dis bonjour, il me salue, je ressors. D'autres même venaient à côté de notre maison, rendre visite à leurs amis, mais ils ne s'approchaient pas, ils ne venaient pas chez nous. Parce qu'ils n'avaient plus rien à faire. Mes parents les avaient déjà situés. Donc toi qui passes le temps à diviser ce que tu dois donner à tes enfants en 2, en 4, en 5, parce que tu as tes neveux, tu dois payer la pension à la rentrée. Si tu devais acheter une paire de chaussures de chair à ton enfant, tu divises l'argent là en 4. Tu dis que mes enfants de ma soeur sont au village, ils n'ont rien. Les enfants de ceci, le jour où tu ne seras plus là, la relation va s'arrêter. Et il faut savoir que pour que ces oncles et ces tantes là reviennent, quand tu n'es plus, ou alors quand tu n'as plus rien, il faut que tes enfants réussissent. C'est quand tes enfants réussissent, que c'est quand vous réussissez dans la vie, que les tantes et les oncles reviennent. Donc les tantes et les oncles viennent, et les cousins viennent profiter quand vous êtes petits, chez vos parents. Quand ils ont réussi et que vous n'avez pas encore réussi, la relation va d'abord s'arrêter, la famille s'arrête. Ils vont revenir, les tantes et les oncles, là, se bomber le torse, que vous êtes leurs neveux, si jamais vous réussissez dans la vie. Et vos cousins vont redevenir vos cousins quand vous allez aussi réussir dans la vie. Si je mens, c'est ce qui se passe. Si tu n'as pas réussi dans la vie, ne cherche pas ton cousin. Il y a même des cousins qui humilient leurs cousins, même en public, même devant les gens. J'ai eu des connaissances que quelqu'un se lève comme ça, il rencontre son cousin. Je suis avec une amie, elle rencontre son cousin parce qu'elle n'a encore rien. Dès qu'elle salue son cousin, elle dit que c'est son cousin fait comme si... il t'ignore. Donc vous, occupez-vous de vos enfants. Le jour que vous n'êtes plus là, il n'y a personne. Les oncles, les tantes, les cousins et les cousines que vous avez aidés hier, tous partiront. Et ils reviendront si Dieu bénit vos enfants et que vos enfants se retrouvent au même niveau. À ce moment-là, ils reviendront et les reconnaîtront comme des cousins et les oncles reviendront comme des oncles. J'espère que je me suis fait comprendre. C'était mon message. Bon, je sais que ça peut fâcher des personnes et tout ça, mais moi, je suis la génération, je n'envoie pas d'argent au bled. Genre, je crois que j'ai jamais envoyé au bled. Et en fait, je pense que ça m'a en fait tellement dégoûtée. Pas dégoûtée, j'avoue, j'abuse un peu sur le mot, mais tellement découragée de le faire parce que à chaque fois que ma mère envoyait, il demandait encore plus.
Et c'était arrivé, je me souviens, c'était arrivé à un stade où genre, il y en a qui travaillaient pas à la maison et qui attendaient au bled et qui attendaient tous les mois l'argent de ma mère pour pouvoir vivre, assumer leur foyer, leur femme, les enfants, etc. Et ils ne travaillaient plus. J'espère, enfin, du moins, si vous vous sentez visé, c'est votre problème. Mais moi, ça m'a tellement découragée. Je me suis dit, non, je peux pas envoyer de l'argent et après, à chaque fois, je vais avoir une épée de Damoclès sur moi. Enfin, non, en fait, désolée, mais moi, je fais de la partie de la génération, ou en tout cas, j'enverrai pas mon argent au bled. Je vais pas entretenir des foyers au bled. Je vais pas mettre aussi ma famille au bled plus à l'abri que ma famille en France, parce que ça, c'est un sujet aussi. Des fois, j'ai l'impression que eux, ils avaient plus de leurs 3 repas par jour que moi ici en France. Et je dis pas forcément que c'est bon dans un côté ou dans l'autre, mais à un moment, ma mère, elle peut pas travailler pour plusieurs foyers. Elle peut pas travailler pour tout le monde. J'espère que tout le monde aura que tout le monde peut avoir ces trois repas par jour, mais c'était ma mère, elle pouvait nous payer à nous déjà, tu vois. Donc je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a désolée, mais c'est pas dans mes priorités. Voilà. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes comme moi ou au contraire? Il y a des gens qui sont comme toi. Tu n'es pas la seule. En fait, beaucoup de personnes sont dans cette situation dans la diaspora. Beaucoup. Il y a certains qui ont décidé qu'ils n'envoient plus. D'autres qui sont en train d'envoyer uniquement aux parents. D'autres qui envoient par discernement. C'est-à-dire qu'ils peuvent envoyer aux parents, à d'autres personnes, mais ils discernent. Ils analysent au cas par cas. Et il y a certains qui jusqu'à aujourd'hui sont toujours en train d'envoyer vraiment à tout le monde. C'est-à-dire dès que vous arrivez là, vous posez votre problème, ils envoient seulement. Donc, ils sont remplis vraiment d'amour. Hein. Moi, je ne suis pas en train de les juger. Ils sont remplis d'amour. Mais c'est juste que c'est un amour sans discernement. Donc, à un moment donné, ils vont craquer. Non, je vous assure, ils vont craquer. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous l'avez constaté, beaucoup de nos frères, certains malheureusement, lorsque tu donnes, ils te disent non, ça ne suffit pas, donne encore. Donc ça veut dire que, et ils vont informer même d'autres personnes que non, voilà papa gentil ou maman gentil là-bas. Elle est là, dès que tu poses ton problème, non, elle agit directement. Tu reçois le transfert directement avant même d'avoir fini de parler, de poser ton problème. Que le transfert est déjà là. Donc, ça veut dire qu'elle te donne déjà l'avance. Il y a des gens qui sont comme ça. Mais jusqu'au jour où ils sont touchés. Lorsqu'ils sont touchés, ils commencent à comprendre. Parce que quand ils vont voir des témoignages comme ceux-ci, ils vont dire non, mais vraiment, les gens se plaignent même de quoi? Il y a quoi? Il faut donner tout simplement. Il faut donner. Et toutes ces vidéos, tout ce que nous partageons là, ce n'est pas dans le but de dire ne donnez plus. Ce n'est pas ça. Mais nous interpellons plusieurs personnes à la fois par rapport à certains comportements qu'il faut éviter. Par exemple, le fait de mettre la pression à votre frère qui est en Occident ou votre soeur. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et il y a des gens qui sont toxiques. Là également, nous condamnons des choses pareilles. Il y a des gens qui ne se soucient que de leur intérêt. Là encore, c'est pas bon. Donc, il y a beaucoup de choses que nous dénonçons. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Nous ne sommes pas en train de dire n'envoyez plus jamais à votre famille ou bien briser les liens familiaux. Non. Il y a des choses qu'on va continuer de faire normalement. Tu ne peux pas être là, peut-être tu travailles, tu t'en sors et puis ton père ou ta mère est en train de croupir dans la misère. Là, ce n'est pas normal. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Donc, cette vidéo a vraiment des objectifs bien précis et il faut vraiment qu'on se limite à ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est vraiment ça. Les combattants de la vérité, vous savez ce qu'il reste à faire. Partagez la vidéo, partagez-la afin qu'elle atteigne les oreilles du plus grand nombre et qu'on évite ou bien qu'on diminue au moins
le nombre de victimes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui jusqu'à aujourd'hui sont en train de subir. Oh, il y a beaucoup là que peut-être s'ils avaient vu cette vidéo, peut-être ils ne seraient pas tombés dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont traumatisés. Il y a même d'autres qui ont perdu leur vie, rien qu'à cause de la pression familiale. Beaucoup sont troublés complètement. Et c'est pas bon. Donc il faut qu'on essaye de faire la part des choses et qu'on reste stable. Privilégions notre santé mentale, notre équilibre personnel. C'est très important, les amis. C'est très important. Je vous ai dit, ensemble, nous irons très loin. Bye bye.